coming up only to hold you under. And coming up only. Excusez-moi, je suis pas super à l'aise. Surtout pour parler de ce sujet, pour vous expliquer, pour résumer un petit peu, je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. J'ai 40 ans aujourd'hui, j'ai été diagnostiqué atteint d'une PPE, donc d'une protoporphyrie érythropoïétique. Je crois que c'est le seul nom de maladie que je sais prononcer. J'avais 3 ans. Non, excusez-moi. Ma première crise, j'avais 3 ans. Ça fait toute la différence. J'ai été diagnostiqué à l'âge de 13 ans. Ça a été 10 ans assez compliqués. 10 ans à chercher finalement, à chercher, à comprendre. Aujourd'hui, on est à peu près 300, je crois un peu moins. Il y a 30 et quelques années, 35 ans, 36 ans, j'ai du mal à compter, je ne sais pas si c'est l'émotion ou le fait que je sois nul en maths. On était beaucoup moins que ça, donc la maladie était d'autant plus rare. Ce qui fait qu'il y a eu quasiment 10 ans d'errance médicale, je crois qu'on appelle ça comme ça. Forcément, pendant ces 10 ans, comme on ne savait pas ce que j'avais, j'ai été exposé plus que des enfants qui aujourd'hui sont décelés bien plus tôt. Ça n'a pas été forcément facile à vivre avec des symptômes assez importants. Il faut savoir que plus l'exposition est importante et plus la crise est violente. Une crise peut aller d'une simple brûlure invisible à l'œil nu, on va dire, à des œdèmes, mais jusqu'à ce que la peau finisse par craquer par un œdème assez important. Ça peut aller jusqu'à la nécrose de la peau, des chairs. Bon voilà, pour passer les détails, c'est assez douloureux. Je veux dire, une crise en général dure 3 jours. C'est 3 jours pendant lesquels on est obligé d'être à l'abri de la lumière, le plus possible au froid. Parce que la moindre source de chaleur, même quelque chose qui est imperceptible pour vous, est insoutenable pour quelqu'un qui est en crise. Ces crises sont violentes, hein. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, sont violentes de par l'intensité de la douleur. Le ressenti est comme une brûlure grave dans laquelle on viendra mettre des petites aiguilles. Voilà. Je pense que pour imager, je crois que c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour expliquer. J'ai été brûlé et je sais ce que c'est qu'une brûlure aussi. Donc en termes de comparaison, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Au quotidien, effectivement, c'est pas simple à vivre. C'est pas simple. Alors, il y a les contraintes de par le climat. C'est la première contrainte, parce que forcément, on est obligé de vivre différemment des gens. Et surtout, le plus compliqué, c'est dans la compréhension. Je suis le premier, hein. On ne croit souvent que ce qu'on voit et que ce qui est visible. Je pense que les gens qui m'ont vu tout au long de ma vie, et à qui je n'ai jamais rien dit sur ma maladie, ne soupçonneraient jamais que j'ai cette maladie. C'est aussi vrai pour des membres de ma famille, par exemple, des amis, qui encore aujourd'hui, malgré que je les connais depuis 20 ans, ne comprennent pas que je puisse aller à un barbecue en famille, que je ne puisse pas prendre les transports en commun, parce que les transports en commun, il y a des vitres, et on est derrière le soleil, que je ne puisse pas aller à la mer, que je ne puisse pas aller à la montagne non plus, que
je puisse pas profiter tout simplement des vacances entre amis, comme chaque adolescent ou chaque jeune a pu le faire. Que je puisse pas choisir mon métier avec toutes les contraintes, voilà. Pourtant, j'aurais bien aimé être pompier quand j'étais plus jeune, mais c'était pas possible. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font que la vie d'un malade de la PPE est compliquée. Alors oui, il y a les symptômes, oui, il y a les contraintes. Il y a la famille, il y a ceux qui comprennent aussi, parce que ceux-là aussi, il faut en parler. Il y a ceux qui soutiennent, pour qui c'est dur. Alors bien sûr, il y a des maladies plus graves, hein. Ça, j'en suis bien conscient. Mais pour ceux qui soutiennent et pour ceux qui vont vivre avec des malades atteints d'une maladie comme ça, c'est des contraintes qui leur sont imposées aussi. On ne peut pas demander à des parents d'un enfant malade de la PPE de sortir à la plage et de laisser leur enfant en nourrice ou avec des amis pendant ce temps-là, ou de sortir faire du shopping dans les rues, enfin voilà, faire toutes ces choses-là que tous les gens normaux font. D'aller faire les courses, traverser un parking ensoleillé, ça, on en parlait récemment, excusez-moi. Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire et c'est des choses qui ne sont pas forcément faciles à vivre pour l'entourage et en particulier pour les parents. Voilà. Je vous ai un petit peu résumé comment on vivait un peu avec la PPE. Alors, chaque cas est unique. Il y a des malades qui sont plus ou moins sensibles. Peut-être que vous en rencontrerez dans votre vie. Moi, la seule personne que j'ai rencontrée, c'est Livia. J'y ai passé 36 ans sans jamais rencontrer quelqu'un qui avait la même maladie que moi et même qui pouvait me comprendre. Aujourd'hui, quelque part, en apportant mon soutien et mon témoignage à l'association Livia et pour Livia finalement, c'est aussi une façon pour moi peut-être de parler enfin de choses à qui j'ai jamais parlé. Malheureusement pour moi et pour ma famille, ma petite fille a été déclarée porteuse de la porphyrie aussi. Donc je vais connaître l'envers de la médaille et maintenant à être papa d'une petite porphyrie. Et forcément, je me sens aussi touché donc, par ce que vivent Benoît et Johanna. Et quelque part, je me sens aussi le devoir de partager et de porter le message pour ne pas que les enfants et les parents vivent ce que moi j'ai pu vivre. Donc voilà, donc merci à vous d'être là. Alors certains sont peut-être venus uniquement pour le film, certains sont venus aussi pour en savoir plus. Dans tous les cas, je vous remercie à tous d'avoir attendu ce long générique et de nous accorder aussi un peu de votre temps, qu'on sait combien il est cher. Et si jamais vous avez des questions, je suis aussi un petit peu là aussi pour vous répondre. Merci à vous.